Tout le monde est presque d'accord, il faut 2 États, l'un israélien, l'autre palestinien. Vous connaissez la suite sans doute, 2 États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Mais lorsqu'il s'agit de reconnaître la Palestine en tant qu'État dès aujourd'hui, eh bien là, le consensus s'effrite quelque peu. 2 grands témoins avec nous pour en parler. Gilbert Roger, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste français. Vous êtes l'auteur d'une tribune remarquée ces derniers jours dans Le Monde qui s'intitule « La France doit reconnaître l'État de Palestine » et vous êtes également le président du groupe d'amitié France-Palestine, un groupe au sein du Sénat français. Avec nous également en direct de Genève en Suisse, Jean Ziegler, merci d'être avec nous. Jean Ziegler, vous êtes sociologue, vous êtes le vice-président du Comité des droits de l'homme de l'ONU et vous êtes l'auteur de Retourner les fusils, choisir son camp, édition du Seuil. On vous retrouve dans quelques instants, Jean Ziegler. Gilbert Roger, pourquoi avoir signé une telle tribune maintenant ? Maintenant, parce que nous avons franchi déjà des étapes, notamment d'une reconnaissance qui a été faite assez récemment à l'ONU sur la Palestine, et que je pense qu'il faut aller plus loin, et que notamment le drame que nous avons tous vu de Gaza ces mois derniers m'ont fait dire et m'ont fait réfléchir, prendre un peu de hauteur en disant ça n'est pas en continuant des négociations qu'on arrivera à faire bouger les choses, et il faut peut-être que cette reconnaissance de l'État palestinien permette de parler d'égal à égal les uns avec les autres et en tout cas toujours pour rechercher la paix. Alors je le rappelle, vous êtes donc membre du Parti socialiste, oui. Le parti au pouvoir en France. Quelles ont été les réactions au sein de votre famille politique ? Écoutez, elles sont plutôt bonnes. Alors dans notre fonctionnement, demain matin, mardi, le projet de résolution que je souhaite déposer au Sénat, qui est en fait un débat avec le gouvernement, va être discuté demain par le groupe socialiste. Et je pense que nous allons pouvoir déposer ce projet de résolution. Et comme j'ai vu que quelques amis écologistes et communistes qui ont vu les démarches que je menais s'étaient un peu précipités eux-mêmes à déposer avant l'heure, bon, on va se rejoindre et je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour obtenir que ce débat ait lieu, qui est un débat symbolique, mais qui permet aussi de dire que la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Irlande, comme la Suède l'a fait, eh bien, nous voulons être tout à fait dans ce dispositif de recherche de la paix. Jean Ziegler est également avec nous en direct de Genève en Suisse. Jean Ziegler, vous avez lu cette tribune du sénateur socialiste français Gilbert Roger. Que vous inspire-t-elle ? Je trouve qu'elle est très importante. C'est une initiative qui est d'abord très courageuse, très bien argumentée, et puis deuxièmement qui vient à un moment essentiel, maintenant où nous parlons, c'est-à-dire à la deuxième moitié de cette semaine, les Nations Unies, l'Assemblée générale qui est en session, va discuter d'une résolution qui demande la fin immédiate de l'occupation des territoires palestiniens par l'armée israélienne. Donc, il y a une grande actualité. Je ne suis pas d'accord avec vous tout à l'heure, ou même avec le sénateur tout à l'heure, quand il a dit c'est plutôt symbolique. Non, c'est un acte politique concret important parce que, contrairement à ce qu'on croit, Israël, qui est essentiellement un pays européen, c'est-à-dire ses classes dirigeantes sont attachées aux valeurs européennes, Israël est très vulnérable aux pressions, et notamment européennes. Le seul pays de l'Union européenne, c'est Chypre qui a reconnu, parmi les 132 pays, qui a reconnu l'État palestinien, mais la France, elle, deuxième puissance économique du continent, détentrice d'un siège permanente au Conseil de sécurité, a un poids formidable internationalement. Et si la France maintenant reconnaissait l'État palestinien, ça aurait un sens. D'abord, ça mettrait fin, je pense, au blocus de Gaza où il y a 11 000 blessés, mutilés graves du massacre fait dans ce ghetto
de 1,8 million de personnes il y a quelques semaines, 11 000 blessés, beaucoup blessés graves, enfants, femmes, hommes qui ne peuvent pas être soignés, qui sont mutilés, qui ont été brûlés et qui ne peuvent pas être soignés parce qu'il n'y a pas de médicaments, pas d'instruments chirurgicaux, Alors Jean etc. Ziegler, vous disiez il y a quelques instants qu'Israël était sensible aux pressions européennes. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'à ce jour, il n'y a que quelques pays qui ont reconnu symboliquement cet État de Palestine ? Oui, vous avez raison de poser ces questions. Vous savez, il y a un moyen de pression, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Plus de 60% des exportations israéliennes vont dans un des 28 pays de l'Union européenne. Et l'article 2 de cet accord de l'an 2000 dit si une des deux parties viole les droits de l'homme, l'accord est suspendu. Or, il faut que l'Union européenne suspende enfin cet accord de libre-échange jusqu'à ce que Israël, j'aime pas dire Israël, les généraux qui dirigent Israël reviennent à la raison, comme le demandent d'ailleurs mes amis démocrates de gauche israéliens eux-mêmes, qui sont malheureusement très isolés et pas beaucoup écoutés. Mais il faut absolument que cet accord de libre-échange soit suspendu. On a bien compris votre point de vue, Jean Ziegler, sur l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Je me tourne vers vous, Gilbert Roger. Même question qu'à Jean Ziegler. Pourquoi est-ce que ça bloque ? On a vu lors de Gaza, il y a quelques mois, l'été dernier, des pays d'Amérique du Sud prendre position pour reconnaître cet État de Palestine. En Europe, je le disais, la Suède, le Parlement britannique, mais pas plus. Pourquoi ? Mais parce que quand je disais tout à l'heure symbolique, c'est le fait que ce symbole vienne fortement au Sénat de la République française et, si possible, à l'Assemblée nationale aussi. C'est ça, ce symbole fort. Et de temps en temps, il faut de ces gestes. Mais pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, toute la recherche de la négociation entre Israël et Palestine se passe toujours avec l'idée on négocie et ensuite, un jour, on viendra à la reconnaissance de l'État de la Palestine. C'est ce qui avait été dicté par les accords d'Oslo. Mais voilà, sauf que on s'aperçoit qu'à chaque fois, eh bien, on va vers de nouvelles colonisations. Et ce matin encore, la presse s'en faisait écho. Il y a de nouvelles colonisations à Jérusalem-Est qui vont être autorisées, et c'est des pas malheureusement supplémentaires qui sont faits et qui vont un jour finir par faire qu'on ne parlera plus de possibilité d'un État de Palestine parce qu'il n'y aura plus un centimètre carré à disposition. Donc il faut aller plus avant. Et moi, je pensais qu'il était nécessaire de s'exprimer. Et le fait qu'un sénateur de la République le fasse aujourd'hui, je crois que ça a une portée importante puisque ce débat en France est en train de se mener. Et je sais que le gouvernement y est très attentif dans les jours qui viennent de se passer là. Alors Jean Ziegler, actuellement les Nations Unies, et vous suivez ça de près bien entendu, se penchent justement sur cette colonisation des territoires palestiniens qui dure depuis 1967. Comment expliquez-vous que ça dure alors que c'est illégal au regard du droit international ? Vous parliez tout à l'heure de cet accord, mais pourquoi ne pas déjà faire appliquer ce qui existe ? Vous avez raison que les Nations Unies sont totalement impuissants puisque Israël, le gouvernement de Tel Aviv, refuse tout simplement d'appliquer la normativité internationale, viole les droits de l'homme, puisque la torture en Israël sur les prisonniers palestiniens est permanente et régulière. Le blocus de Gaza est un crime contre l'humanité. Les massacres de juin-août de cette année sur la population civile de Gaza est un crime contre l'humanité reconnu par la haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les Nations Unies ont créé une commission d'enquête. Israël refuse, tente de laisser entrer cette commission d'enquête. Les Nations Unies ont condamné la violation de la 4e convention de Genève, c'est-à-dire le vol de terre, le vol de l'eau palestinien par les colons israéliens. Israël continue, donc on est face à une situation que les Nations Unies sont impuissantes face à un pays membre qui refuse totalement le droit international public et les décisions des Nations Unies. Donc il faut, et c'est pour ça, je le répète, l'initiative du sénateur Roger, en plus socialiste du parti au pouvoir, est une
capitale importance maintenant parce que seules les pressions extra-institutionnelles en dehors, si vous voulez, des Nations Unies peuvent forcer Israël à revenir à la raison, d'accepter la légitimité internationale, d'accorder à l'État palestinien qui existe déjà une existence internationale, l'entrée aux Nations Unies, qui a toujours été refusée jusqu'ici. L'État palestinien n'est pas encore État membre des Nations Unies, et surtout mettre fin au blocus de Gaza qui est meurtrier pour les 11 000 blessés qui attendent de l'aide maintenant, mettre fin à l'occupation. Seule la pression extérieure peut amener à ça. Alors justement, Jean Ziegler, vous parlez de pression extérieure. On va justement demander, vous avez souligné justement l'appartenance du sénateur Gilbert Roger au Parti socialiste français. Le président Hollande a souvent été accusé par les défenseurs de la cause palestinienne de rompre un équilibre traditionnel français qui avait peut-être déjà commencé à être rompu par Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous expliquez, par exemple, que François Hollande n'ait pas publiquement dénoncé cette colonisation qu'on évoquait ? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être avec le président Hollande dans son voyage au mois de novembre dernier en Israël et en Palestine. Et quand j'ai entendu son discours et à la Knesset et auprès des autorités palestiniennes et de Mahmoud Abbas, franchement, je trouvais qu'on était dans la droite ligne de ce que j'avais connu moi-même avec le président Mitterrand. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a parfois des petites hésitations pour essayer d'être toujours sur une ligne de crête d'équilibre entre les uns et les autres. Mais cette ligne de crête, elle est souvent dépassée. Et au fur et à mesure qu'on ne marque pas un peu qu'il y a des limites à ne pas dépasser, eh bien, on sent bien que, malheureusement, les autorités politiques israélienne, parce que je suis d'accord avec Jean Ziegler, les Israéliens, c'est pas tous la même longueur d'onde, eh bien, pousse un peu plus loin. Et l'annonce de colonisation supplémentaire ce matin le montrait. Mais donc, en quelques mots, vous dites que François Hollande va accéder à votre demande, ça va être adopté? Je pense que demain matin, on va être très attentif, mais je suis persuadé que demain, le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir va autoriser à ce que je dépose cette résolution. Elle est déjà signée par de nombreux sénateurs socialistes qui veulent que ce débat ait lieu. Et je sais, par les contacts utiles, que et chez le Premier ministre et chez le Président de la République, on sent qu'il faut une initiative qui permette de reprendre le débat et la négociation pour une vraie paix respectueuse des uns et des autres. Merci beaucoup Gilbert Roger, je rappelle que vous êtes sénateur socialiste français. Merci à vous Jean Ziegler d'avoir été en direct de Genève en Suisse. Je rappelle le titre de votre livre, Retourner les fusils, choisir son camp. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux d'avoir témoigné dans 64 minutes.